Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire part des SBS du tome 114 qui est sorti il y a quelques jours officiellement au Japon. Et comme d'hab, j'ai super hâte de vous faire part de ces informations. Il y a des informations très intéressantes, d'autres beaucoup moins, mais je tenais quand même à partager au moins l'essentiel pour rigoler et aussi pour confirmer certaines choses. Donc, on va pas perdre un instant et rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, un mot s'il vous plaît sur la beauté de la couverture représentant les Rocks pirates. Bon, il manque Stussy, mais quand on enlève la couverture, enfin la couverture verte, vous voyez ce que je veux dire, et bien cette fois, elle y est. C'est assez drôle, je dois l'avouer. Oda a confirmé que le capitaine John, Gonzui et Gilbastar du coup, sont tous des anciens utilisateurs de fruits du démon. Le Jiki Jiki no Mi, le fruit du démon de Kid pour le capitaine John, le Bomu Bomu no Mi, le fruit de Mr. Five pour Gonzui, et le Oro Oro no Mi, le fruit de Perona pour Gilbastar. Oda a aussi ajouté qu'il n'y a pas de manière fixe d'utiliser un pouvoir, la personnalité de l'utilisateur s'exprime à travers lui. Comme Gonzui a des doigts épais, il ne peut pas se curer le nez pour créer des bombes comme Mr. Five. Les Mugiwara font plein d'activités durant leur fête. Une fois que Brook est bien lancé, il commence immédiatement à jouer au piano ou du violon. Frankie se joint à lui à la guitare, puis les chants et les chœurs commencent. Il y a la classique danse du goujon avec les baguettes dans le nez, quiz d'Usopp, des plateaux Usopp sont distribués et tout le monde participe. Il y a des jeux de pénalité, bras de fer, jeux de société, fléchettes avec armes, épée, hache, couteau, concours de boissons, concours de vitesse pour manger, jeux de dés de djembé, marche sur planche, les yeux bandés, sumo, spectacle d'imitation d'Usopp, etc. Mais la chose la plus classique avant tout, c'est probablement le chant. Il existe un dicton à Amazonili. Dans ce pays, la force est la beauté. Donc, la femme la plus forte et la plus belle obtient le trône en tant qu'impératrice et, en même temps, elle devient également la capitaine des pirates Kuja. En répondant à une autre question concernant les impératrices Kuja, Oda a dit de considérer les boucles d'oreilles serpent comme une couronne transmise à chaque impératrice. Après avoir quitté leur poste, elles sont libres de continuer à les porter ou de les retirer. Le nom de l'épée de Xebec est Eclipse. Le navire des Rocks s'appelle Rocks Fury. La mère de Shanks et Shamrock se nomme Magnolia. Très joli nom, et surtout c'est une très belle fleur. Le Kozuki Moria de la couverture du chapitre 1158 est bel et bien Gecko Moria, mais sans aucun rapport avec la famille Kozuki. Quand Moria était un jeune homme, il a dérivé jusqu'aux côtes de Wano. Les habitants de la région de Ringo l'ont accueilli chaleureusement. Parce qu'il tenait à lui, ils lui ont donné le nom de Kozuki, en hommage de sa force. Donc, bel et bien, zéro lien avec Oden et la famille Kozuki. Moria, qui avait déjà pris la mer en tant que pirate, est revenu pour affronter Kaido afin de sauver les habitants de Wano. Mais il a malheureusement été vaincu. Après sa défaite, Moria s'est senti tellement honteux qu'il a quitté Wano sans dire un seul mot. Les habitants ont supposé qu'il était mort et du coup, ils ont construit une tombe pour lui. D'ailleurs, Oda a expliqué qu'il voulait révéler ça pendant l'arc Wano, mais qu'il n'a pas réussi à trouver le bon moment pour l'intégrer. Et c'est dommage, parce que c'est pas le premier truc qu'Oda n'a pas pu intégrer à Wano. Par exemple, le lien de parenté entre Frankie et Queen, qui sont père et fils. Oda a confirmé que c'est bel et bien Shamrock qui est allé à la rencontre du Gorosei dans le chapitre 907, et non Shanks. Nous avons enfin la réponse.
ce maudit débat peut enfin cesser. RIP ceux qui étaient convaincus que Shanks était une poucave. Il y en a beaucoup qui sont frustrés, qui disent oui, mais c'est le seiyuu de Shanks qu'on entend dans l'anime. Oda a précisé dans les mêmes SBS qu'il avait oublié de dire à l'équipe de la Toei que c'est pas supposé être Shanks. Et du coup, avec du recul, il ne regrette pas cette décision car il a enfin trouvé le bon doubleur pour Shamrock. Alors il s'est dit c'est pas plus mal qu'il s'est pas précipité auparavant. Mais il nous a confirmé que c'est Shamrock et pas Shanks. Donc honnêtement, ça fait plaisir parce que ce débat à la con peut enfin cesser. Oda a dessiné Yamato à l'âge de 40 et 60 ans dans 2 futurs différents, comme il l'a fait avec les Mugiwara notamment. La tournure de phrase ici laisserait entendre que Yamato rejoindrait l'équipage. Il y aurait donc encore de l'espoir. Bon, ça ne veut probablement rien dire, mais vu la tournure de phrase, je me pose des questions. Sinon, dans le deuxième futur, notre ami Yamato devient Oden, littéralement, et il finit comme Oden. C'est pas cool. Quand un lecteur a posé une question sur les Denden Mushi gardés par les Mugiwara, Oda a expliqué qu'après utilisation, il est préférable de leur donner quelques restes. Ils peuvent aussi se promener librement un peu partout et sont parfaitement heureux si on leur donne de temps en temps du chou ou de la laitue. Comme un escargot normal quoi. Shiki a actuellement 73 ans, ce qui prouve qu'il est toujours en vie d'ailleurs. Ses sabres, Oto et Kogarashi, sont tous les deux de grade supérieur. Il aime les sushis recouverts de feuilles d'or et déteste la racine de Bardan. Il est originaire du pays de Yano, un endroit qui ressemble à une version plus rude de Wano, et ses hobbies sont les sketchs comiques et le bonsaï. Je me demande vraiment si on reverra Shiki à un moment donné dans l'œuvre. Dans le chapitre 1156, le joli Roger du navire de Goldie Roger a un crâne à moustache. Mais à ce moment-là, Roger n'avait pas de moustache. Mais pourquoi donc? Eh bien Oda a répondu que c'était des nouilles d'On. La plus grande peur d'Oda, c'est l'association des parents-élèves. Et enfin, Nami ne porte pas de sous-vêtements à Elbaf. Ouais, donc Rod, il s'est bien amusé, visiblement. Après, pour le coup, j'avoue que quand on lit mieux la réponse d'Oda, c'est plus sarcastique qu'autre chose. On connaît Oda, Les gens croient que c'est un pervers, mais il joue là-dessus et il est tellement sarcastique que les gens y croient que c'est réel. Mais bon, voilà, je dirais pas que c'est drôle, mais c'est juste que ce fumier de Rod, quoi. Là, t'as rebaissé dans mon estime, mon frère. En tout cas, voilà, les amis, c'était les informations les plus importantes de ces SBS. Les dernières étaient un peu what the fuck, je le reconnais, pas très importantes, évidemment, mais il en faut toujours, n'est-ce pas? C'est comme ça, les SBS. Mais au moins, on a une réponse sur le cas de Shanks et Shamrock, on a le prénom de leur maman, on a les activités des Mugiwara pendant leur fête, des réponses sur Kozuki Moria, qui est bien Gecko Moria, sur les fruits du démon des Pirate Rocks, non franchement, on a eu de très bonnes infos je trouve dans l'ISBS cette fois-ci. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, comme je l'ai dit, donnez-moi l'information ou les informations que vous avez préférées dans ces SBS. Moi, personnellement, la mienne, elle concerne évidemment la réponse à la question, mais est-ce que c'était Shanks ou Shamrock avec le Gorosei? Eh bien, honnêtement, c'est mon info préférée parce qu'on peut enfin passer à autre chose. Le débat de Shanks, la poucave, peut enfin s'arrêter. Et franchement, rien que pour ça, c'est génial. L'info sur Moria aussi est très intéressante. Non mais honnêtement, oui, comme je l'ai dit, on a eu pas mal de bonnes informations dans CSBS, ouais. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!